Vous êtes accompagné, à ce que je vois. Triss, tu as dit à cet homme que tu es magicienne? Bien sûr, elle cherchait du travail, et c'est son principal atout. Tu es sûr que tu es bien Triss? Je sais que j'ai commis une imprudence, mais la concurrence est rude. Personne ne m'aurait engagé pour attraper les rats. En vérité, qui aurait cru qu'une telle beauté puisse se spécialiser dans l'extermination des rongeurs? Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Triss, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associés est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. Entendu. Mettons-nous au travail. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié aux rats. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs... Géralt, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont Oxy mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Ils ont aussi Voilà, mon on s'en roi. place. Qu'est-ce qui va se passer? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête. Je crois que j'ai repéré tous les trous. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réconcilié? J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. On ment tous à l'occasion. Mais se mentir, c'est fuir ce à quoi on n'a aucune chance d'échapper. La fuite est parfois la seule façon d'oublier. Ton ami aurait pu se lamenter pour ses jambes. Mais ça ne les aurait pas fait repousser pour autant. Dis-moi comment va Yen? Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Je ne sais pas encore. Tu as une question plus précise en tête? C'est bon, j'ai ma réponse. Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler? Le boulot est fait. Géralt, ce sont des... Je sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis tenaient à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est un piège, Géralt. Je sentais bien qu'il y avait un sous roche. Avec un odorat aussi développé que le vôtre, je suis surpris que vous n'ayez pas déguerpi à la première occasion. Je n'ai pas pour habitude de déguerpir, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez payer mon ami et faire sortir vos petits copains pendant qu'il en est encore temps. Ne soyez pas ridicule. Je
n'ai pas engagé une magicienne pour la payer. Un bon conseil, mutant. Mêle-toi plutôt de tes affaires. Merci, conseil. Mais ce sont mes affaires. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Vous me cherchez des moines? Engagé alors qu'il n'avait aucune intention de me payer. L'autre piégé comme une gamine. Si tu n'avais pas été là, nous devons trouver Brandon. Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Gérald. Tu devrais surveiller un peu mieux tes fréquentations. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace, tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonkir, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Merci pour tout. À bientôt, Triss. À bientôt. Comment te trouver si j'ai besoin de toi? Je vis au Lassie, sur la colline après la criée. Passe quand tu veux. Au plaisir. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. De ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Il est sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. La deuxième épée, Merci, très cher. c'est au cas où la troisième... T'es en train de parler sur les épées. Ouais, je parle plus parce que je suis concentré, quoi. Je suis l'histoire du jeu. Donc, à moins que je fasse encore des conneries comme tout à l'heure, que je rate des mots de passe, des trucs du genre et tout ça, j'ai mis de suivre un petit peu l'histoire, quoi. C'est le but du stream aussi, tu vois. Donc, sans manquer de respect aux gens qui posent des questions et tout. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. On dirait Jeannot.
Amphi. Salut cœur. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. Non, Il n'y a pas d'heure de fin de stream, Kaito. C'est écrit dans la description, l'équipe. Je vous invite à lire la description avant de poser des questions, que vous avez les réponses en fait. Tout est dans la description. Mis à part si ça concerne le jeu, bien évidemment. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Alors, le grenier a l'air d'être par là. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Halte. Partez. C'est chelou. Ne faites pas ça. C'est vraiment chelou. Arrêtez. L'accès à la pièce suivante est bloqué. C'est plus bloqué. Vraiment chelou, hein, comme ambiance. On va en prendre plus dans quelques instants, je présume. Un papier sur lequel un berceau était dessiné à la hâte. Cela semble être l'œuvre d'un enfant. Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Le médaillon vibre. Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal?
On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un Célicol inoffensif. Et les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais que je suis un Célicol d'abord? Hein? Comment? Jeannot. Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un Célicol. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un Célicol. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Nice. Chelou comme endroit quand même, hein. Tu peux trouver des trucs genre... Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. Ok. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire?
Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. Ok. Nice, je me suis occupé de lui. Comme ça c'est fait. La garde du temple vous a laissé entrer en ville. Dégage ta poche. Bienvenue. Que vendez-vous? Adieu. A bientôt Erwan. Merci de passer sur le stream. Peace gros. Des couruses. Une arme à aiguille. Montrez. Ok. J'en ai ramassé de la merde, hein. Hallucinant. Bon allez c'est parti. Il y avait quoi? Pantalon, bottes. Et j'ai beaucoup d'armes là, il va falloir que je vois comment ça se passe. Celle-ci elle me sert plus à rien. « 330 à la revente. » Bonne cœur, excellente soirée frérot. 330 à la revente. Du diamant? J'hésite. J'hésite. Ah ouais, niveau 29, ZB. D'accord, donc ça sert à rien que je le fasse pour l'instant. Oh, je pensais pas que ça allait me demander autant. Ah, chaud, putain. Ça c'est combien? Level 14, ouais. C'est hard. Alors, épée du lacis, de l'ours, de la vipère, du chat. Donc c'est level 14 aussi. Et du chat. Salut Starcraft, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu, ouais. Tu m'as appelé Fred, Erwan ou Parano. Demain 16h, t'es en live? Non, non, pas du tout, non, gros. Demain, je pense streamer plutôt sur les alentours de 11h30, vu que je travaille, je termine à 11h si je dis pas de bêtises. Donc non, demain soir, ça sera très tard, gros. Demain soir, très tard, par contre, mercredi, ça sera à 21h30 comme d'habitude. Ok, on répare. On verra plus tard pour les armes, c'est pas non plus... Merde. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu.
Ok, les bombes, ça c'est intéressant. Les bombes au dimeritum. Ouais. Donc du salpêtre. Et libère des éclats de dimeritum qui bloquent la magie et les capacités magiques. Ça peut être bien, tu vois. Dimeritum. Donc il manque du salpêtre. Une arme à aiguiser? Montre. Je pense que tu en as du salpêtre, toi, non? C'est courant ça maintenant du salpêtre. Arrête, ne me dis pas que t'as pas ça. Et il a pas... Il en a pas, sérieux? Truc de ouf. Je peux pas en construire moi? Parce qu'à chaque fois je cherche à en faire. Non, je peux pas. Bon, je trouverais ça, c'est pas non plus... Adieu. Ok, merci niveau gardien. Niveau gardien, pardon. Tu dois faire quoi pour savoir? Quel phénomène! Je vais profiter de l'équiper. Ah, c'est celle en argent? Merde. Je pensais que c'était celle en... Ouais, je peux toujours l'équiper, hein. On peut aller à Skellig à ton âge. C'est la guerre, tu sais. Non-humain. Allez, donc, malheureux qu'on voit les cochons ensemble. T'aurais pas vu mon perroquet par hasard? Ouais. Du rhum et à manger, ça se refuse jamais. Merde, je pensais qu'elle était là. Tiens, voilà monsieur Belle Gambette. Vous vous êtes fait mal à la tête? Et où Corinne, je l'ai pas vu. Ah oui, vraiment. Les Vivaldis sont dégoûtants. Voilà. Ah merde, elle est là. Arrête de Non, parader. oh, non. Non-humain, hein. Allez donc, recevez. Il y a un étage ou quoi? Ah ok, il y a un étage. Voilà, c'est... Tu me dis what the fuck, il se passe un truc là? C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Wow. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais... on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche. Il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Un autre souvenir, peut-être? Salut Lulu.
Oui. Il y a autre chose. Très bien. Ne dites que ce que vous souhaitez me révéler. Non, c'est dans le deuxième bal. C'est dans le second en fait. Au tout début du jeu, quand tu vois la cinématique où ils disent qu'une étrange personne a sauvé Yennefer et lui-même en fait en train de mourir. Et c'était Ciri quoi. Ciri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Sûr et certain, Je la Bal. conduisis à Kermoren. Je l'ai fait il y a une semaine, gros. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Carrément, je vais faire toutes les cinématiques. C'est tellement Oui. intéressant. Je crois. Dans ce cas, je vous écoute. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Oui, Inutile de se presser. Nous avons le temps. c'était après son entraînement à Kermoren. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle dévia un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire? La rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler.
Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Le thym et romarin, où est-ce? Au sud-est du quartier Animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Oui? Au calme. Ça m'étonne même pas que